Ce qu'il faut comprendre, c'est que Marseille, c'est une ville qui est entourée de collines et de mers. D'accord ? Il y a deux entrées naturelles dans cette ville. Aubagne, Penmirados. C'est comme un octroi à l'envers. C'est-à-dire que les deux villes qui touchent Marseille à ces deux entrées ne font pas partie du même pot fiscal que Marseille. C'est-à-dire que qui consomme à plan de campagne ? Si ce n'est majoritairement les quartiers nord de Marseille, c'est-à-dire cette immense population qui est à côté. Où va l'argent de la taxe professionnelle ou de l'héritier de la taxe professionnelle ? Au Pays d'Aix. Et c'est pareil pour Aubagne. C'est-à-dire que Marseille est ponctionné de son économie naturelle, je dirais. Une démographie, c'est ce qui fait une économie, parce que les gens, même pauvres, ils consomment. Mais comment l'État, à l'époque de Chevènement en 99, la loi qui force à la communauté urbaine, comment l'État a laissé les villes qui touchent Marseille aux entrées principales ne pas s'agglomérer avec Marseille, si ce n'est pour saigner cette ville et venir 10 ans plus tard dire on va vous faire la métropole, tu comprends, parce que les Kalachnikov, nous on va vous expliquer. Mais ça fait des décennies que Marseille est pillé par Aix et personne ne le dit, aucun élu te le dit, aucun journaliste local te le dit vraiment. Quand le ministre des Transports il est venu visiter le chantier de la L2, il a découvert ça, il a dit c'est un véritable scandale d'État. Scandale, pourquoi ? D'État, pourquoi ? Heureusement que les Marseillais ne le voient pas, c'est pour ça qu'ils le tolèrent. C'est pas qu'ils ne le voient pas, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que tu es la seule ville de France à ne pas avoir de périphérique, là où on n'aurait eu besoin que d'un tiers de périphérique. Mais on te met des tunnels à péage. Ah, bravo. Et qui construit les tunnels à péage et perçoit le péage ? Les sociétés qui sont chargées de construire la L2. C'est vachement ambigu, mais c'est nous qui payons.